À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous vous plongeons dans l'histoire des sportifs africains qui ont marqué à jamais l'histoire de la compétition. Dans ce numéro, on vous présente les incroyables jeux du nageur équato-guinéen Eric Moussambani en l'an 2000. Il n'avait jamais vu une piscine aussi grande et n'imaginait pas qu'un bassin olympique puisse contenir autant d'eau. Dans quelques secondes, Eric Moussambani va devoir plonger dans cet océan chloré pour affronter le premier 100 mètres nage libre de son existence. Sur son plot, l'équato-guinéen de 22 ans a l'air perdu. Cette épreuve des Jeux Olympiques de Sydney, le 19 septembre 2000, va entrer dans l'histoire des Jeux Olympiques. Tout commence mal pour le nageur. Les deux seuls autres adversaires alignés pour sa série, le Nigérien Karim Baré et le Tadjikistanais Farhad Oripov, sont disqualifiés pour faux départ. Eric Moussambani a bien failli connaître le même sort, il n'est pas très familier des règles de ce sport. Et pour cause, il vient d'un pays où cette discipline existe à peine. À l'époque, la Guinée équatoriale ne compte qu'une piscine d'une vingtaine de mètres, celle de l'hôtel Eureka, située en plein centre de Malabo, la capitale. C'est d'ailleurs autour de ce bassin que son aventure olympique a commencé quelques mois plus tôt. À l'époque, il entend à la radio nationale un message de la Fédération équato-guinéenne de natation qui recherche des nageurs. Le rendez-vous est donné à l'hôtel Eureka. Ils sont deux à se présenter, une femme et Eric Moussambani. Les dirigeants m'ont demandé quand même de plonger dans la piscine pour vérifier que je savais nager. Et ils ont dit, c'est toi qui pars au jeu, a-t-il raconté. Dans l'intervalle, le jeune homme se prépare sans coach ni partenaire. Quand il ne va pas à la mer, le futur athlète olympique a le droit de s'entraîner à la piscine de l'hôtel. Mais seulement de 5h à 6h du matin pour ne pas gêner les clients. Le jour de l'épreuve, à Sydney, Eric Moussambani, ligne 5, est le seul face au bassin olympique de 50 mètres. Son départ est canon, mais brouillon. D'entrée de jeu, les commentateurs télé pleurent de rire en direct, tandis que le public australien choisit de l'encourager en l'ovationnant. La première longueur se passe plutôt bien, mais le retour est un calvaire interminable. Moussambani se bat dans l'eau. Il ne sent plus ses jambes, ses bras, son corps. Ses muscles se durcissent, l'équato-guinéen n'avance plus, il fait du surplace. Il pourrait presque se noyer, mais les spectateurs continuent de le pousser et de l'encourager. Le nageur achève son 100 mètres nage libre en 1h, 52 minutes et 62 secondes, une course mémorable. Eric Moussambani incarne à merveille l'une des plus célèbres citations de Pierre de Coubertin, le père des Jeux modernes et le rénovateur du mouvement olympique. Le plus important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Vous venez de regarder On Sport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Eh bien, abonnez-vous.